Bonjour et bienvenue dans ce parcours climat scolaire et bien-être à l'école. Nous sommes aujourd'hui sur le module 6. On va faire un petit peu de théorie sur le bien-être en classe et parler aussi beaucoup de la création d'un espace relaxation, détente, un coin zen, peu importe l'appellation, mais dans sa classe ou dans son établissement, au CDI ou ailleurs. Bienvenue à tous, je suis Marine Pierrat, je suis médiatrice ressources et services à l'atelier Canopée de Livry-Gargan et aussi professeure documentaliste en collège. Et aujourd'hui, on va faire ce live avec Laurent. Bonjour, Laurent Bastien. Je suis enseignant d'histoire-géographie dans un collège à Saint-Dizier en REP+. Je suis aussi formateur et ça fait 20 ans que je fais de la relaxation avec mes élèves. Et aujourd'hui, si j'ai été invité par Canopée, c'est pour vous parler de plein d'expérimentations qui ont été faites dans le réseau d'éducation prioritaire à Saint-Dizier. Donc tout ce qu'on va vous présenter avec Laurent, c'est des choses que nous testons en classe habituellement. Donc après la visualisation, la respiration, la pleine conscience, l'expression des émotions, l'auto-relaxation, à nous de vous parler de la création de cet espace détente dans votre établissement. Après une petite présentation théorique, on vous fera plusieurs retours sur expérience, que ce soit pour l'école élémentaire, la maternelle, mais aussi le second degré et comment vous pourriez investir l'établissement. Alors, pour commencer sur la théorie, comment susciter finalement le bien-être à l'école et pourquoi le susciter? Pour les êtres humains, et donc nous enseignants ou nos élèves, il existe différents niveaux de bien-être. Il existe le premier niveau, le bien-être physique, c'est-à-dire tout ce qui va aller dans le sens du bien-être matériel, de l'environnement, de l'organisation de notre journée. Est-ce qu'elle correspond bien à notre rythme? Est-ce qu'elle correspond bien au rythme des enfants, des élèves? Et puis aussi tout ce qui va intégrer la santé, notre bien-être physique au sens propre du terme. Ensuite, un deuxième niveau, ça va être le bien-être relationnel. Quelle relation a votre élève avec les enseignants, avec les personnels de l'établissement, mais également avec ses pairs dans sa classe ou hors de la classe, et avec les parents. Tout ça va induire son bien-être relationnel. Et puis, un troisième niveau va être le bien-être psychologique. Comment votre élève se sent dans sa vie personnelle en termes de sécurité, en termes de réussite, en termes d'estime de lui-même? Comment se sent-il au sein du collège par rapport à l'ambiance qui s'y trouve? Comment se sent-il au sein de sa classe? Quelle est l'ambiance de sa classe? Et enfin, un dernier niveau, celui-ci qui va non plus s'attacher à l'être humain, mais vraiment l'élève ou l'enseignant, c'est le bien-être pédagogique. Qu'il soit en classe, quel est l'intérêt de l'élève pour la matière, quelle est l'aide qu'on peut lui apporter, comment envisage-t-il l'aide qui lui est apportée, quelles sont les méthodes qui lui sont transmises, comment envisage-t-il les méthodes qui lui sont transmises, quelle pédagogie différenciée lui est propre ou est mise en place dans la classe. Tous ces petits détails vont avoir leur importance dans le bien-être ou la sensation de bien-être de l'enfant. Donc on avait parlé du bien-être pédagogique en classe. Hors classe, l'enfant a aussi ce sentiment, ce bien-être à jouer avec le lien, par exemple, avec un tuteur ou avec le lien avec ses pairs ou avec les enseignants pendant les sorties scolaires. Ça va être donc un bien-être cette fois-ci hors les murs, non plus encadré par les murs de la classe, mais comment l'élève va se sentir hors de l'école avec les enseignants, avec les pairs. Comment va-t-il s'épanouir dans ce cadre pédagogique, mais hors les murs. Donc ces 4 niveaux de bien-être vont vraiment déterminer la sensation de votre enfant et le rapport de l'enfant à l'école. On sait que le mieux-être de l'élève va être suscité par son plaisir dans les apprentissages ou en dehors des apprentissages. Ça va susciter de la concentration, de l'énergie, de l'estime de soi, des relations plus épanouies et donc un bien-être à l'école avec un grand E. Or, Sonia Lupien,
qui est fondatrice du Centre d'études sur le stress humain de Montréal, parce que oui, il existe un centre d'études sur le stress humain à Montréal, dit qu'il est normal de se sentir stressé quand on vit une situation qui amène un faible sentiment de contrôle, une situation qui est imprévisible, une situation qui est nouvelle et une situation qui menace l'ego. Et si on réfléchit, finalement, on s'aperçoit que nos élèves, et même nous, enseignants, tous les jours, à l'école, on est confrontés à ce ciné, ce qu'elle appelle le ciné, ce faible sentiment de contrôle, cette imprévisibilité, la nouveauté et la menace de notre ego. Les élèves, ils sont confrontés pour la rentrée scolaire, les exercices PPMS, le repas du midi, les imprévus dans la journée, les intimidations qu'ils pourraient vivre de la part d'autres camarades, les relations du coup avec les pairs, les retards, le changement d'enseignant par exemple dans le secondaire, les exposés, les contrôles, les sorties, les transports qu'ils doivent prendre matin et soir, les erreurs, les réprimandes, le passage au niveau supérieur, la mouche qui arrive par inadvertance dans la salle, voire même le bourdon, les orages, le fait d'aller aux toilettes, la cour de récréation, bref, vous le voyez, nos élèves sont sans arrêt confrontés finalement à des situations stressantes. Alors que, finalement, l'école vise l'épanouissement de l'élève. Et ça, c'est un principe qui est évoqué dans 3 gros référentiels que nous avons en tant qu'enseignants. Le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat de l'éducation, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, et les programmes. Dans le référentiel des compétences professionnelles, on dit que l'enseignant doit agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques et, je cite, contribuer à assurer le bien-être, la sécurité et la sûreté des élèves. On nous dit aussi dans ce référentiel que l'enseignant doit organiser un mode de fonctionnement du groupe qui favorise l'apprentissage et la socialisation des élèves. Il doit installer avec les élèves une relation de confiance et de bienveillance, maintenir un climat propice à l'apprentissage et un mode de fonctionnement efficace et pertinent pour les activités. On est totalement dans cette recherche finalement de bien-être de l'élève. Le socle commun de connaissances et de culture nous dit que la scolarité obligatoire poursuit un double objectif de formation et de socialisation. Elle donne aux élèves une culture commune fondée sur les connaissances et compétences indispensables qui leur permettra de s'épanouir personnellement, de développer leur sociabilité, de réussir la suite de leur parcours de formation, de s'insérer dans la société. Et le domaine 4 insiste sur le fait que l'élève doit être conscient des enjeux de bien-être. Quant au programme, l'éducation à la santé est intégrée dans tous les programmes tout au long de la scolarité. On nous indique dans ce bloc d'éducation à la santé que les enseignants doivent participer à la prévention du mal-être et finalement, par effet miroir, à la recherche du bien-être. Il s'agit donc d'offrir à l'élève une école qui accueille, une école qui donne confiance, une école où il est question d'éprouver du plaisir pour réussir et donc d'offrir des moyens de gérer le stress, l'anxiété, etc., etc. Et donc tout ça, de par aussi ce lien avec l'éducation, ce gros bloc d'éducation à la santé, vous pouvez l'intégrer dans les différents programmes. Ce peut être travailler sur les mandalas en mathématiques ou en art plastique, ce peut être travailler sur des textes en français, ce peut être travailler sur des musiques zen en éducation musicale. Bref, vous avez tout un panel de choses à faire pour l'intégrer au programme et faire valoir le travail sur le bien-être dans vos enseignements. Alors certes, les pratiques corporelles, par exemple les bâillements, les étirements réflexes, etc., existent déjà par automatisme, mais comment amener aussi les élèves à se détendre au sein de la classe, leur créer leur petit cocon, leur apprendre à créer ce petit cocon, eh bien, c'est ce que nous allons vous proposer aujourd'hui en vous montrant 4 coins zen, 4 espaces relaxation, peu importe comment on l'appelle, mais 4 situations, retour d'expérience que nous avons été prendre à droite, à gauche. Un dôme de relaxation à l'école maternelle, un coin zen à l'école élémentaire, un coin relaxation en classe au collège, c'est ce que vous présentera Laurent, et un espace détente au CDI.
Donc, pour les deux premiers espaces zen, on va vous proposer 2 vidéos de retour d'expérience de collègues. À tout de suite. Pour apaiser le climat scolaire que nous rencontrions dans les classes, nous avons pu bénéficier d'avoir un achat collectif par la mairie d'un dôme de relaxation qui s'appelle la cabane des rêves. Cet objet a eu pour but de pouvoir gérer les émotions des élèves qui avaient du mal donc à rentrer dans les apprentissages. On est en maternelle, on a pu avoir le bénéfice dès la maternelle, enfin dès le départ, du bien-être des enfants. De plus, en travaillant en éducation prioritaire renforcée, on a pu fédérer toute la communauté éducative auprès de cet objet qu'est le dôme. Et toutes les classes du niveau de cycle 1 peuvent bénéficier donc de ce moment cocooning, de ce moment de sécurité. Alors après une séance de motricité, pendant laquelle les enfants déchargent toute leur tension nerveuse, on est amené à aller dans le dôme. Évidemment, nous gardons le thème de la séance de motricité. Si on parle des animaux en motricité, on va reprendre ce thème dans le dôme. Donc les enfants déjà arrivent dans le dôme, s'allongent sur une petite comptine pendant laquelle donc on voyage et on ferme les yeux et on s'apaise. On vient de vivre un moment intense qu'est la motricité et on se recentre sur nos propres émotions. Les enfants donc ont besoin de ce temps de retour sur soi pour se sentir en sécurité et pour apprendre à être, pour accéder aux apprentissages. Alors, autant on arrive dans le dôme un peu énervé, un peu anxieux, avec toutes les émotions que l'école génère, autant lorsqu'on ressort du dôme, après une séance donc, de comptine, de massage, de respiration bien guidée, les enfants sont apaisés. Ils sont capables d'aller vers eux pour dire « je me suis senti bien ». Je suis plus en colère et ça va beaucoup mieux pour construire le climat de classe et la cohésion entre les élèves. En tant qu'enseignante, déjà, ce qui est super, c'est d'avoir pu s'inscrire dans une dynamique commune de la petite section à la grande section, voire à l'école élémentaire, de donner déjà des réflexes aux enfants sur son ressenti et de pouvoir augmenter petit à petit et de progresser dans j'ai des émotions, mais je suis capable de m'en détacher et je suis capable aussi d'apprendre. Pour mes collègues et moi-même, on arrive à travailler ensemble sur un objet, sur un thème et c'est très important parce que ça nous donne une dynamique de travail et une dynamique de savoir-être, de savoir-faire au sein de l'école. Donc après cette vidéo sur ce retour d'expérience sur la maternelle, voici un retour d'expérience en CP. J'ai mis en place le coin zen dans ma classe il y a 3 ans, suite à une formation qu'on avait eue sur la relaxation. Et je me suis rendu compte que dans la journée, mes élèves avaient besoin de temps où ils étaient calmes, tranquilles, sans que les autres les ennuient, sans bruit et sans forcément être attentifs sur les apprentissages. Donc au début, j'ai juste installé un coussin et puis une étagère dans laquelle il y avait des livres et puis des coloriages. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que c'était gênant pour ceux qui étaient dans le coin zen que les autres viennent près d'eux. Donc j'ai fabriqué le fameux paravent en tissu pour séparer le coin carrément de la classe. Et ensuite, j'ai installé à l'intérieur plein de petits fidgets de relaxation, des petits casse-têtes, des petits objets déstressants, des balles déstressantes, etc. J'y ai ajouté petit à petit des musiques de relaxation, des CD, avec le lecteur CD en libre accès pour les enfants, avec un casque individuel. Et puis plus tard, j'ai même ajouté des histoires qu'ils pouvaient écouter. Donc ils vont dans ce coin zen quand ils veulent, il est en libre accès dans la classe. Principalement, ils y vont quand ils ont besoin de se détendre ou quand ils font un exercice et quand je vois que vraiment ils sont en difficulté sur ce travail-là
et qui sont en surcharge cognitive, ben, je leur laisse un temps où je leur propose moi aussi d'aller dans le coin zen pour se détendre un petit peu, se calmer et puis revenir ensuite. J'y ai même accueilli plusieurs fois des élèves d'autres classes qui avaient des soucis de comportement et qui n'arrivaient pas du tout à maîtriser leurs émotions dans leur classe. Donc plutôt que de les punir, ben, les enseignants me les envoient parfois dans le coin zen où ils se relaxent un petit peu, ils se détendent. Et puis ensuite, ils peuvent retourner dans leur classe plus sereins et ils sont prêts pour les apprentissages. Voilà ces 2 retours d'expérience pour le premier degré. Je laisse Laurent commenter cette image. Alors, quand on voit un petit peu cette image, un coin relaxation dans une école donc élémentaire, on voit qu'il y a plusieurs thématiques. Une thématique autour de la musique avec un casque et puis des CD, un coin artistique et un coin un petit peu de manipulation. J'imagine plusieurs professeurs du secondaire dire oui mais c'est facile, dans le primaire ils ont leur classe, ils ont de l'espace, moi ça va être beaucoup plus difficile. Écoutez, je vais essayer de vous parler d'une expérimentation que j'ai commencé à faire en ce début d'année avec un coin relaxation donc dans une classe. Ici, vous avez Clément qui est installé vraiment dans un coin relaxation. Alors, quand je dis coin relaxation, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de place, j'ai même pas 1 mètre carré, coincé entre l'armoire et le mur. Mais c'est vraiment quelque chose qui a été investi par les élèves. On a réfléchi, qu'est-ce qu'on pouvait mettre dans ce coin relaxation? Un coussin, quelques objets, des livres, on va revenir dessus, une petite table qu'un agent d'entretien m'a coupée, donc ça m'a rien coûté, hein. Il a juste coupé les pattes. Et là, vous voyez bien la petite étiquette en bois, coin relaxation, que des élèves ont dit oh, si on pouvait faire ça avec de la pyrogravure, donc écoutez, pourquoi pas. Pas beaucoup de moyens, on est bien d'accord, hein, même si le collège m'a acheté le coussin. Pour moi, c'était vraiment important. Avant, il y avait l'expression aller au coin. Moi, je leur propose d'aller au coin, mais au coin relaxation, de manière autonome ou sur mon invitation. Les 2 stratégies fonctionnent vraiment très, très bien. Pour moi, c'est une alternative à l'exclusion de classe. Lorsque l'élève reste dans la classe et je l'invite à aller dans ce coin parce qu'il est un petit peu énervé, il continue toujours à écouter les apprentissages. Et récemment, un petit peu comme si je faisais une expérimentation, je me demandais à partir de quel moment les élèves retournaient à leur place, sans que je dise rien du tout. Pendant les exercices, ils restaient dans le coin relaxation et dès que je passais la trace écrite au résumé, ils reprenaient directement leur place. Quelles vont être les réactions de mes collègues? Alors, la difficulté, c'est que comme cette année, avec les stratégies sanitaires, je n'ai plus ma classe, je circule de classe en classe, j'ai été obligé de choisir une salle où j'ai installé ce coin relaxation. Et pour certains professeurs, c'est vraiment embêtant d'aller jusqu'à l'autonomie. J'ai même un jour un professeur qui a enlevé le coussin parce qu'il trouvait que les élèves en profitaient. Alors je lui ai expliqué le projet, hein. Après une explication, c'est beaucoup mieux. Et pourtant, moi, je ne vois pas d'abus. Hein. Vraiment, à titre personnel, les élèves, ce n'est pas parce que je les vois se lever pour aller dans le coin relaxation que je vais mal le prendre. Je me dis, ça sera vraiment du bénéfice pour les apprentissages après. Alors, l'avantage, c'est que finalement, nous, au CDI, on a une pièce dédiée qui reste notre pièce, entre guillemets. Donc, voilà un peu l'état de l'espace détente au début, des documents pour les enseignants sur toutes les étagères. Et puis, progressivement, on a désherbé et puis on a installé cette étagère avec les ouvrages réservés à l'espace détente. On a prévu des livres de réflexologie sur Calme et attentif comme une grenouille, le livre sur le yoga, un recueil de nouvelles zen et puis des articles du monde des ados ou d'Okapi.
Et puis, on a petit à petit même installé des plantes vertes qui sont en cours de pousse. Et puis, de l'autre côté, vous le voyez, un canapé, des petits coussins mous, enfin des dalles de mousse pour que les élèves puissent s'installer sans chaussures, puisque c'est un espace sans chaussures. Et on a même testé l'espace cabane avec ce petit toit en tissu. Et finalement, le coin évolue toujours, puisque récemment, on a mené un projet avec la professeure d'art plastique et les 6e de l'établissement qui ont contribué à rendre ce coin détente, cet espace détente plus végétal. Faute de pouvoir accrocher des plantes au mur, eh bien, on a créé notre mur végétalisé jungle, avec la pose de motifs un peu jungle, et il y a même des petits détails à aller rechercher du type où est Charlie. L'espace s'est encore amélioré depuis la prise de ces photos. Alors pour les enseignants qui diraient bah oui mais nous on n'a pas de CDI, on n'est pas enseignant en CDI ou on n'a pas de salle dédiée, on est en lycée, vous avez la possibilité aussi, ça se fait dans certains établissements, de créer une sorte de foyer zen dans lequel se retrouvent les poufs, les petits écouteurs individualisés, pourquoi pas un siège de massage, ça se fait, une petite guirlande, un diffuseur d'huile essentielle en faisant attention quand même à la sécurité des élèves, et puis l'accès à cette salle, à ce foyer est réglementé par inscription, voilà. Donc c'est faisable aussi de créer votre espace autre que dans votre classe ou au CDI. Alors, si on prend un tout petit peu de hauteur, si on revient un peu sur la théorie, pour construire ce nouvel espace ou réaménager finalement l'espace existant, on vous propose une première méthode. Donc, dans la pratique, c'est finalement analyser les pratiques existantes, comment fonctionnent vos usagers, comment fonctionnent vos élèves, quels sont leurs besoins, et aller voir ailleurs aussi ce qui existe, ce qui se fait pour pouvoir récupérer des idées. Ensuite, générer finalement le maximum d'idées. Vous êtes dans le monde des bisounours du zen et vous voulez dans votre coin plein de fauteuils, un siège massant, des postes audio, etc. Et vous générez donc le maximum de vos désirs. Et enfin, vous adaptez les envies au possible, vous voyez ce qui est faisable à partir des pratiques de vos élèves et puis de l'argent surtout, ou de la place dont vous disposez pour réaliser vos envies du monde des bisounours. Alors en design thinking, le design thinking, c'est juste une démarche de gestion de projet finalement qui permet d'apporter des solutions pertinentes à une problématique, mais en partant de l'écoute des besoins des personnes concernées. Donc en design thinking, c'est ce qu'on va appeler la phase d'inspiration, on s'inspire des pratiques existantes, la phase d'idéation, on génère un maximum d'idées, et la phase d'itération, c'est qu'on adapte les envies au possible. Et évidemment, on demande, c'est le but aussi du design thinking, l'avis aux usagers de l'espace, puisque c'est eux qui vont pratiquer, comme Laurent l'a dit, demander aux élèves comment ils veulent agencer ce coin, quels outils ils veulent y retrouver, et justement, c'est ce qu'on va vous présenter dès lors. Alors voilà, notre but, c'est vraiment de vous donner des pistes. Qu'est-ce qu'on a mis dans notre coin relaxation? Donc j'en ai parlé aux élèves, un bon de colère sur internet, vous pouvez en trouver plein que vous pouvez imprimer, mais je me suis rendu compte que ça fait après plein de papier, ça fait du travail pour ramasser. Moi je préfère presque autant voilà, le tissu de colère, un vieux chiffon, un vieux torchon de vaisselle que les élèves déchirent un petit peu dans leur colère. On peut avoir aussi un hand spinner, plutôt en plastique pour éviter que le hand spinner vole, mais vous savez, c'est assez envoûtant de regarder au même titre que la boule de neige offerte par votre grand-mère. Vous ne savez pas quoi en faire, mettez-la dans votre coin relaxation. Le jeu du taquin, on y jouait beaucoup pour certains d'entre vous dans notre enfance. Aujourd'hui, les élèves ne connaissent plus trop, mais c'est quelque chose qui est vraiment apprécié. Et puis, dans le coin que j'ai photographié à droite, le coussin, quelques coloriages. Alors, comme on fait de la relaxation scolaire, ça reste toujours du coloriage
qui va être lié aux apprentissages. Par exemple, en 6e, je peux donner des pyramides à colorier ou Toutankhamon. Un livre qu'ils sont allés choisir au CDI sur les illusions d'optique, Charlie. Et puis, vous voyez, au milieu, il y a quelque chose qui fonctionne vraiment très, très bien, c'est le sablier. Alors, ce sablier, celui-là aussi plaît beaucoup avec vraiment des grosses bulles. C'est quelque chose de joli à voir et plutôt reposant. Autant pour les adultes, j'ai déjà vu certains de mes collègues l'utiliser que pour les enfants. Toi, Marine, quel autre objet peux-tu utiliser? Alors, au CDI, hors situation sanitaire, puisqu'on a retiré tous les objets en cette période, j'ai des balles anti-stress que les élèves peuvent manipuler. Et puis, j'ai ce fameux poste d'écoute individuel avec lequel les élèves peuvent écouter des musiques relaxantes. Donc, voilà un petit peu tout ce que l'on peut vous proposer dans ces coins relaxation. Mais il est aussi... Voilà, on pourrait dire, mais si je ne peux pas créer un coin à relaxation, si je n'ai pas envie, si on va me le refuser, bah écoutez, on va vous proposer de créer un coin à relaxation sans créer de coin à relaxation. C'est un coin de relaxation éphémère, individuel, qui pourrait être autour du dispositif Silence on lit. L'image que vous avez au milieu est une image que j'ai prise avant le confinement avec mes élèves, avec l'opération Silence on lit. Donc, dans mon établissement, le collège Anne-Franck de Saint-Dizier, tous les jours, pendant 10 minutes, les 6e et 5e vont lire. Et j'ai couplé ça à l'opération, faire classe dehors. Et j'ai dit aux élèves, écoutez, vous mettez où vous voulez. Et certains ont choisi l'encadrement de la fenêtre, presque une sorte de petit coin individuel. Ils sont restés quelques minutes, ils se sont sentis vraiment bien. Alors, la relaxation peut se faire tout à fait avec de la lecture, mais il faut que ça reste de la lecture plaisir. Ils veulent lire Charlie avec de la lecture d'images, aucun problème. S'ils ont envie de lire au lycée Germinal de Zola, ok, mais il faut que ça reste du plaisir, il ne faut pas que ça soit une œuvre obligatoire et une contrainte. Voilà, on se fait plaisir. J'invite même le principal, les agents d'entretien. Certains ont lu, j'ai même vu le gestionnaire qui est venu avec des pubs, il dit j'ai jamais le temps de les lire. Eh ben pourquoi pas, c'est une forme de lecture. Et toi, dans ton collège, Marine? Alors nous, on a mis en place Silence on lit, mais également la nuit de la lecture qui s'est transformée en soirée de la lecture, où les élèves et les parents ont pu investir l'établissement. Et vous le voyez là, la cour était investie, les marches étaient investies, et donc chacun a pu lire dans des endroits particuliers d'établissement, là où d'habitude on a moins le droit de lire. Et finalement, ça a contribué à rendre l'établissement différent à leurs yeux, à véhiculer justement cette idée de bien-être à l'école. Et là, la boucle est bouclée. On l'a dit tout à l'heure que l'école visait l'épanouissement des élèves. Et bien, l'épanouissement des élèves passe aussi par ça, par finalement s'approprier le lieu autrement, le voir autrement pour s'y sentir bien et puis venir à l'école en étant content et heureux d'y venir. Donc voilà tout ce qu'on pouvait vous proposer sur cette thématique de la création d'espaces bien-être, on va dire, dans vos établissements. Voilà une bibliographie qui peut vous aider. Vous pourrez retrouver aussi l'ensemble de la bibliographie évolutive sur le Canoprof que nous avons créé. On vous laisse nos coordonnées si vous avez besoin, envie de partager vos expériences ou des questions. Et on vous retrouve le mercredi 19 mai à 14h30 ou à 17h30 pour le prochain atelier avec Carole qui sera consacré au relâchement des tensions pour être plus disponible ou ce qu'on appelle aussi la relaxation active. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.